Salam alaikum. Nous allons parler dans cette vidéo de quelques facteurs externes qui agissent sur la transpiration chez les végétaux. Je vous rappelle que la transpiration, c'est la perte d'eau sous forme de vapeur par les feuilles des plantes. Ce phénomène est assuré par des petites structures qui se trouvent sur l'épiderme des feuilles. Ces structures sont appelées les stomates. L'observation microscopique des stomates montre qu'ils sont parfois fermés et parfois ils sont ouverts. Donc, comme vous voyez ici, ce stomate est fermé, l'ostiole est fermée. Donc, lorsque l'ostiole est fermée, le stomate est fermé, la plante ne transpire pas. Il n'y a pas de dégagement de vapeur d'eau. Alors que si les stomates sont ouverts, l'ostiole est ouvert comme vous voyez ici, la plante peut dégager la vapeur d'eau, donc elle peut transpirer. Parmi ces facteurs qui agissent sur la transpiration, qui agissent sur l'ouverture et la fermeture des stomates, on peut citer par exemple l'humidité relative de l'air, c'est-à-dire le pourcentage de l'eau dans l'air. On peut citer aussi la lumière, la température, le vent, ou l'eau disponible dans le sol. Donc, tous ces facteurs externes peuvent agir sur la transpiration. Donc, pour voir l'action de ces facteurs sur la transpiration, nous allons analyser quelques courbes. Donc, avant de commencer l'analyse de ces courbes, pour voir comment ces facteurs agissent sur l'intensité de la transpiration, je vous rappelle que l'analyse d'une courbe se fait en 3 étapes. Le premier pas, c'est présenter la courbe. Deuxième pas, c'est décrire la courbe. Troisième pas, c'est donner une conclusion. Et généralement, la conclusion, c'est la réponse à la question de départ. Donc, nous allons appliquer ces 3 pas pour analyser cette courbe. Donc, nous allons commencer par la présentation de la courbe. Pour présenter la courbe, on doit lire ce qui est écrit sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, et ce qui est écrit sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Donc, comme vous voyez ici, cette courbe représente la transpiration, la variation de la transpiration en fonction de l'humidité relative de l'air. Comment vous voyez cette courbe? Oui, cette courbe, elle est décroissante. On remarque bien ici que lorsqu'on augmente l'humidité relative de l'air, la transpiration diminue. Par exemple, lorsque l'humidité relative de l'air égale 50%, la transpiration est à peu près égale à 3. Mais si on augmente cette humidité à 75%, la transpiration diminue jusqu'à peu près 2. Donc, à chaque fois qu'on augmente l'humidité relative de l'air, la transpiration diminue. Pour cela, on peut conclure que l'augmentation de l'humidité relative de l'air favorise la transpiration. C'est-à-dire, lorsque l'air est humide, les plantes transpirent peu, mais si l'air est sec, la plante transpire bien. Passons maintenant à une autre courbe qui montre l'action d'un autre facteur externe sur l'intensité de la transpiration. Donc, nous allons faire l'analyse de cette courbe. Donc, on doit commencer par quoi? Par la présentation de la courbe. Pour présenter la courbe, on doit lire ce qui est écrit sur les 2 axes. Donc, comme vous voyez, cette courbe présente l'ouverture des stomates. Et lorsqu'on dit l'ouverture des stomates, on veut dire la transpiration en fonction de la présence ou l'absence de la lumière. Donc, cette courbe représente la variation de l'ouverture des stomates en fonction de la lumière, la présence ou l'absence de la lumière. Donc, on décrit maintenant cette courbe. Comme vous voyez, lorsqu'on a la lumière, lorsqu'on est dans la lumière, au début et à la fin de l'expérience, l'ouverture des stomates est maximale. Elle peut atteindre 3. Donc, si on dit l'ouverture des stomates est maximale, c'est-à-dire la transpiration est maximale. Mais lorsqu'on est à l'obscurité, on remarque que l'ouverture des stomates diminue pour atteindre des valeurs inférieures à 1 et par la suite, la transpiration sera
minimale. Donc, d'après la lecture de cette courbe, on peut dire que la lumière favorise la transpiration, alors que l'obscurité défavorise l'ouverture des stomates. Passons maintenant à un autre facteur externe qui peut agir sur l'intensité de la transpiration. Donc, nous allons faire l'analyse de cette courbe. Comme vous voyez, cette courbe représente le pourcentage de l'ouverture des stomates en fonction des heures de la journée. Donc, nous allons mesurer le pourcentage de l'ouverture des stomates, c'est-à-dire l'intensité de la transpiration, au cours de la journée. Comme vous voyez, à quelle heure de la journée on a le maximum d'ouverture des stomates, c'est-à-dire le maximum de transpiration. Donc, le maximum, c'est ici. Si on projette sur l'axe des abscisses, on voit que le maximum de la transpiration est entre 10 heures et 14 heures. Donc, entre 10 heures et 14 heures, c'est la période de la journée où on peut mesurer le maximum des températures. Donc, pendant cette période, on a les températures maximales de la journée. Donc, pendant cette période, la transpiration est maximale. En dehors de cette période, c'est-à-dire avant 10 heures le matin, les températures sont plus basses, il fait frais. De même, après 14 heures, donc, on remarque toujours que les températures commencent à diminuer. Donc, pendant ces heures, on remarque que le pourcentage d'ouverture des stomates diminue jusqu'à s'annuler. Par la suite, la transpiration va diminuer aussi jusqu'à s'annuler. Donc, on peut déduire que l'augmentation de la température favorise l'ouverture des stomates et par la suite favorise la transpiration. Grâce à l'analyse de ces courbes, on a montré que l'augmentation de l'humidité relative de l'air défavorise la transpiration, alors que la lumière et l'augmentation de la température favorisent la transpiration. Il faut signaler aussi qu'il y a d'autres facteurs qui concernent la plante en elle-même et qui influencent l'intensité de la transpiration. Exemple, on peut citer le nombre de feuilles dans la plante, c'est-à-dire les plantes qui ont plus de feuilles transpirent plus que les plantes qui ont moins de feuilles. On peut citer aussi la surface des feuilles. Les plantes qui ont des très grandes feuilles transpirent plus que les plantes qui ont des petites feuilles. Aussi l'épaisseur de la feuille. Vous savez qu'il y a des feuilles qui sont très épaisses. Les feuilles qui sont très épaisses transpirent moins que les plantes qui ont des feuilles plus minces. Et bien sûr, le nombre de stomates par feuille. Les feuilles qui présentent plus de stomates transpirent beaucoup plus. Voilà, donc on a montré qu'il y a des facteurs externes qui agissent sur la transpiration et aussi il y a des facteurs internes qui influencent la transpiration. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Taqi Academy.